Je prends le même chemin tous les jours, à l'entrée et à la sortie de la ville. Je n'habite pas loin, juste à 30 minutes dans les paisibles banlieues. La route que je choisis est toujours calme la nuit, ce qui est un grand soulagement comparé à la circulation en journée. J'étais en train de conduire sur cette route et tout se passait comme d'habitude. Il était un peu plus de 22 heures. J'écoutais ma musique, heureux d'être presque chez moi, lorsque j'étais à 10 minutes de mon domicile et que j'entrais dans la zone boisée avant les banlieues, une lumière brillante a surgi devant moi. Au début, je n'ai rien remarqué d'anormal, mais à mesure qu'elle se rapprochait, elle semblait très éblouissante, presque me rendant aveugle. J'ai dû fixer la bande d'urgence pour maintenir ma voiture sur la route. Mais juste au moment où je pensais qu'ils allaient me dépasser, j'ai soudainement vu leurs pneus juste devant moi, sur ma voie. Ils étaient sur la mauvaise voie, sur le point de me percuter de front. Mes réflexes ont pris le contrôle et j'ai dévié vers la droite, sortant immédiatement de la route et heurtant le fossé qui bordait la forêt. Il m'a fallu quelques secondes pour me reprendre, mais je ne semblais pas trop blessé. J'ai défait ma ceinture de sécurité et sauté hors de la voiture. Elle était complètement détruite, surtout à l'avant, et honnêtement, on aurait dit que j'aurais dû mourir là. C'est alors que je me suis souvenu de ce qui s'était passé et j'ai immédiatement été pris de colère. Je suis sorti du fossé et j'ai regardé en bas de la route, m'attendant à voir leurs phares disparaître au loin, mais j'ai été surpris de voir qu'ils s'étaient arrêtés et garés non loin de là. Avant de m'approcher d'eux, j'ai rapidement regardé autour de moi et j'ai réalisé à quel point nous étions isolés. Alors, avant de les confronter, j'ai couru jusqu'à ma voiture, pris mon téléphone portable et appelé la police. Je ne savais pas qui était dans cette voiture là-haut, ou s'ils étaient ivres et en colère, alors j'ai préféré ne pas prendre de risques. L'opérateur a dit qu'il serait là dans 5 minutes, alors j'ai raccroché et commencé à retourner vers le fossé, mais j'ai été surpris par un gars qui se tenait en haut. Il n'a pas demandé si j'allais bien ni dit quoi que ce soit. « Est-ce que tu es responsable de mon accident ? Tu aurais pu me tuer, ai-je dit, essayant de contenir ma colère jusqu'à l'arrivée des policiers. Il ne parlait toujours pas, mais la lumière de sa voiture sur la route a commencé à devenir plus brillante et s'est approchée de l'endroit où il se tenait. J'étais toujours dans le fossé, mais je pouvais voir que c'était la même voiture et qu'une autre personne conduisait. Ils ont reculé jusqu'au bord du fossé, puis la porte du conducteur s'est ouverte et un autre gars est descendu. Les deux hommes ont commencé à parler dans une autre langue, je pense que c'était du russe ou de l'allemand, je ne suis pas bon en langue, mais il y avait ce ton agressif quand ils parlaient. Un des gars a couru derrière la voiture et a ouvert le coffre, mais au lieu de prendre quelque chose, il s'est retourné pour me regarder. Les deux ont commencé à descendre le fossé en ma direction. Il ne m'a pas fallu plus d'une seconde pour assembler les pièces du puzzle. Je me suis retourné et j'ai couru dans la forêt pendant que les hommes continuaient à me poursuivre. Ils étaient grands et semblaient lourds, donc, après une bonne minute de course, j'ai réussi à les semer. Maintenant, j'étais au milieu de la forêt, sans aucune lumière pour voir où j'allais. Je ne savais même plus dans quelle direction aller. Ne les entendant plus près de moi, j'ai erré sans but parmi les arbres. Je n'essayais pas de retourner sur la route tant que les hommes étaient dans les parages, mais je ne voulais pas non plus me perdre complètement, afin que la police puisse me retrouver. Après seulement quelques minutes de marche, j'ai entendu les sirènes au loin à ma gauche. J'ai suivi le son, me guidant directement vers la route où j'ai vu la voiture de police en haut du fossé et deux policiers inspectant ma voiture. Il n'y avait aucun signe des hommes nulle part. J'ai expliqué ce qui s'était passé et ils ont rédigé un rapport, mais l'enquête ultérieure a été minimale, car ils n'avaient que leur description avec laquelle travailler. Rien n'avait été volé de ma voiture, bien qu'il soit évident qu'ils essayaient de me jeter dans le coffre. Je suis un terrible conducteur de longue distance, je voulais juste commencer par cela parce que mon manque d'expérience est vraiment flagrant. Je ne conduis presque jamais plus de 30 minutes à la fois, mais à cause du travail, j'ai dû faire un voyage de 10 heures de ma petite ville natale de Broly jusqu'à San Francisco, où se trouve notre siège principal. J'étais dans l'entreprise depuis moins de 6 mois en travaillant à distance, donc c'était ma première fois faisant ce voyage. Malheureusement, le chemin ne passait pas par la belle highway coastale de Californie. Au lieu de cela, j'ai pris l'autoroute moins fréquentée à l'autre bout de l'État, traversant des déserts vides et des petites villes pendant la majeure partie du trajet. Encore une fois, je n'avais jamais fait ce trajet auparavant, donc tout était nouveau pour moi. J'ai réglé mon GPS et j'ai commencé à conduire à 18 heures. Je prévoyais d'arriver à l'heure pour l'enregistrement à l'hôtel à 15 heures le lendemain. La première heure du voyage se déroulait dans ma ville, qui s'est progressivement réduite à seulement quelques bâtiments ici et là, et finalement plus rien. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres voitures. Environ 3 heures plus tard, je suis passé devant une station-service, ce qui m'a rappelé de vérifier le réservoir.
J'ai regardé le jauge et j'ai réalisé qu'il était presque vide, en fait, très proche de la fin. Conduire si longtemps sur une route monotone et déserte m'avait fait perdre la notion du temps et je n'avais pas fait attention à cela. J'ai pensé que je pourrais attendre jusqu'à la prochaine station-service, mais au fur et à mesure que les kilomètres passaient sans aucune station en vue, j'ai commencé à m'inquiéter. Un sentiment de panique m'a envahi d'être si stupide de laisser le réservoir devenir si bas au milieu du désert. J'ai senti ma voiture commencer à caler par moments, alors je savais que c'était très sérieux. Juste au moment où je pensais que ma voiture allait s'éteindre d'une seconde à l'autre, j'ai vu les phares de quelqu'un sur le bord de la route. Cela ressemblait à une voiture de police surveillant l'autoroute, alors, sans beaucoup de choix, je me suis arrêté sur le bas-côté et me suis garé un peu derrière eux. J'espérais qu'ils auraient un jerrycan d'essence que je pourrais utiliser. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher vers leur voiture. Il y avait un projecteur près du rétroviseur côté conducteur et une barre lumineuse sur le toit, donc de derrière, cela ressemblait exactement à une voiture de police. Mais à mesure que je m'approchais, je n'en étais plus si sûr. De toute façon, j'avais besoin d'aide et je supposais qu'ils m'avaient déjà vu marcher dans leur direction. Lorsque je suis arrivé à côté de la voiture, c'était clairement une voiture de police, mais elle n'était pas en service, probablement une ancienne que quelqu'un avait achetée après avoir retiré les identifications de la police et d'autres choses. Mais quand je suis arrivé à la fenêtre, il n'y avait personne à l'intérieur, mais elle ne semblait pas non plus abandonnée. L'intérieur était relativement propre et il y avait même un sac de course sur le siège passager avec ce qui semblait être de la nourriture et des collations. Quelque chose dans tout cela m'a rendu très inquiet. J'ai regardé en haut et dehors, vers le désert environnant. Il faisait très sombre et principalement vide, sauf pour quelques cactus solitaires, mais il ne m'a pas fallu une seconde pour remarquer quelque chose bouger là-bas. Ils étaient assez loin de la route, donc je ne pouvais pas voir ce qu'ils faisaient, mais il y avait définitivement une personne qui bougeait là-bas. Sachant que cela n'allait pas se terminer comme je l'espérais, j'ai décidé de retourner à ma voiture et d'essayer d'appeler le 911 ou peut-être l'assistance routière. Mais la silhouette s'est soudainement arrêtée de bouger et est restée immobile. C'était comme si elle m'avait remarqué et qu'elle me regardait maintenant. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis resté là, figé. Puis, la personne a commencé à courir vers la route. J'ai profité de cette opportunité pour courir de retour à ma voiture. L'homme devait courir à toute vitesse, car lorsque je suis entré sur le siège du conducteur, il était déjà sur la route. Il s'est tenu à côté de sa propre voiture et m'a regardé fixement. Maintenant, je pouvais voir son visage sous la lumière de mes phares. Il avait les cheveux courts noirs et une barbe noire, tout sale de terre et de sable, des chaussures au visage. Je ne pouvais pas dire s'il avait l'air en colère ou autre, mais il est resté là, immobile comme un cerf pris dans les phares, comme s'il attendait que je parte ou que je sorte de la voiture. J'avais trop peur d'essayer de démarrer la voiture, parce que si elle calait et qu'il l'entendait, il saurait que j'étais coincé. Alors, je suis resté assis là et j'ai essayé plusieurs fois d'appeler le 911. Quand j'ai enfin réussi à passer l'appel, l'homme est monté dans sa voiture et, une minute plus tard, il est parti, ses phares éteints, disparaissant sur la route. Après cela, un policier est arrivé 30 minutes plus tard et a mis quelques gallons d'essence dans ma voiture. J'ai parlé de l'homme qui agissait de manière très suspecte et qui était dans le désert, mais il a pratiquement ignoré et n'a même pas enquêté. Il a même plaisanté en disant qu'il enterrait peut-être un corps là-bas et a agi comme si ce n'était rien. J'étais tellement ébranlé que je n'ai pas insisté et j'ai simplement continué mon voyage. Cela fait un moment que tout cela s'est passé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cet homme faisait là ou à quel point j'étais près de découvrir quelque chose. Je m'appelle Joao, j'ai 23 ans et je travaille dans un bar ouvert 24 heures sur 24 dans la ville, connu pour nos pizzas et nos boissons. Nous n'avons pas beaucoup d'options de nourriture, mais les gens semblent les apprécier quand même. Je n'ai jamais compris pourquoi les propriétaires ont décidé que nous devrions faire des livraisons de pizza. C'est beaucoup de travail pour probablement pas beaucoup d'argent supplémentaire, mais comme nous ne recevions pas beaucoup de commandes de livraison, j'étais toujours le seul livreur pendant le service de 22h à 6h. Ce soir-là, je suis arrivé au bar et c'était assez animé. Il y avait plusieurs grands groupes, et comme les livraisons étaient lentes, j'aidais à servir les tables en attendant. J'ai fait quelques livraisons, peut-être une par heure, et à 3h du matin, j'ai eu une autre livraison régulière à faire. J'ai pris la seule pizza et je suis monté dans ma voiture. L'adresse était à 15 minutes de distance, alors je l'ai tapé sur Google Maps et j'ai commencé à conduire. Jusqu'à ce point, tout était complètement normal, c'était juste une autre livraison, et honnêtement, j'étais content de quitter le bar bondé et de prendre les routes tranquilles. Cependant, en conduisant,
j'ai été surpris lorsque Google Maps a soudainement annoncé que j'étais l'arrivée. Je n'étais même pas dans un quartier résidentiel. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai essayé de comprendre où j'avais fait une erreur, mais après avoir tout vérifié à nouveau, c'était bien l'adresse indiquée sur la commande. Cela semblait être l'entrée d'une réserve forestière ou d'un parc, quelque chose comme ça. Il n'y avait même pas de maison proche qui aurait pu causer une confusion. Alors, j'ai appelé le numéro du client. Le téléphone a sonné moins d'une seconde avant qu'il ne réponde. Salad, c'est Joao. J'essaie de livrer votre pizza, mais je pense que vous nous avez donné la mauvaise adresse. Il y a eu une pause étrangement longue pendant laquelle je pouvais entendre le gars respirer au téléphone, avant qu'il ne décrive ma voiture et me dise de regarder sur ma gauche. J'ai fait comme il a dit et je n'ai littéralement rien vu d'autre qu'une forêt complètement sombre. Puis j'ai vu quelque chose bouger. C'était lui, agitant les bras pour attirer mon attention, se tenant dans la forêt derrière la route. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu sur le côté de la route, où il serait plus facile à voir, ou même pourquoi il avait demandé une livraison à cet endroit. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à marcher dans sa direction. Il était difficile de ne pas remarquer à quel point c'était étrangement silencieux à côté de cette réserve forestière. Il n'y avait pas de voiture nulle part et pas d'autres personnes. J'ai trouvé très étrange aussi que, pendant que je m'approchais, le gars ne bougeait pas. Il semblait qu'il ne venait pas à ma rencontre, il restait juste là, me regardant traverser la rue et monter sur l'herbe jusqu'à la lisière de la forêt où il se tenait. Je me suis arrêté à mi-chemin sur l'herbe, réalisant que la situation devenait vraiment étrange. J'ai fait signe pour qu'il vienne chercher la pizza et payer. Le gars a hésité et, au lieu de venir vers moi, il a regardé derrière moi et sur les côtés, cherchant clairement d'éventuels spectateurs. Mes nerfs étaient vraiment à vif à ce moment-là, ce qui rendait difficile de penser clairement. Si mon esprit avait été clair, j'aurais certainement simplement retourné à ma voiture et serais parti avant de reprendre mes esprits. Le gars a commencé à s'approcher de moi, marchant rapidement et ne ralentissant pas en arrivant plus près. J'ai reculé, mais c'était trop tard. Le gars a attrapé mon bras et a commencé à me tirer en arrière vers la forêt. De toute évidence, il essayait d'être discret, ne criant pas ni rien, mais mettant tous ses efforts pour me forcer à reculer. Nous nous sommes battus pendant plusieurs secondes avant que je réalise que je ne pouvais pas me libérer et que je commence à le frapper. Il n'a fallu que quelques coups de poing bien placés sur son visage avant qu'il ne me lâche. À ce moment-là, nous n'étions qu'à quelques mètres de l'entrée de la forêt. Je suis parti en courant, ne regardant derrière moi que pour vérifier s'il me suivait. Je l'ai vu se lever et courir vers la forêt, mais à mon grand désarroi, 2 autres gars sont sortis de derrière les arbres. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement au commissariat qui se trouvait de l'autre côté du pâté de maison, mais évidemment, les gars avaient déjà complètement disparu quand je suis arrivé là-bas. Je suis retourné au travail après cela, j'ai expliqué ce qui s'était passé à mon patron et je lui ai demandé s'il avait des informations sur la commande du gars. Tout ce qu'il avait, c'était un numéro de téléphone qui était déjà déconnecté et un prénom qui était probablement faux. Après cela, il m'a renvoyé chez moi plus tôt avec une part de pizza gratuite, ce qui n'était pas exactement un échange équitable, mais je n'ai pas protesté. Si j'avais été assez stupide pour aller dans la forêt cette nuit-là, j'aurais probablement été attaqué instantanément par les 3 hommes sans témoin. Heureusement, mon hésitation à m'approcher de lui a rendu plus facile de m'échapper de la bagarre, mais cela aurait pu rapidement devenir quelque chose de bien pire.